Nous allons donc nous lever et aller dans Luc 4, versets 16 à 19. Il se rendit à Nazareth, Oui. où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Oui. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Oui. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Oui. L'Esprit du Seigneur est sur moi, Oui. parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, Oui. pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole? Amen. Ésaïe 10, verset 27. Tout le monde. Ésaïe 10, verset 27. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule. En ce jour, son fardeau sera ôté de son épaule, oui. Et son joug de dessus ton cou. Oui. Et la graisse fera éclater le joug. Et la graisse fera éclater le joug. Est-ce qu'on peut dire amen à sa parole? Vous savez, le terme de l'onction est un terme où cet enseignement est un enseignement controversé. Beaucoup de gens parlent de l'onction sans comprendre ce que c'est que l'onction. Beaucoup de gens enseignent sur l'onction et vous voyez que les enseignements sont très controversés parce que c'est un sujet qui est délicat. Quelle est la pensée de Dieu et quel est l'enseignement biblique concernant l'onction? Est-ce que tu es prêt à m'écouter ce matin? Dis-moi amen si tu es prêt. Amen. Alléluia. Nous avons lu ce texte que nous venons de voir tout à l'heure. Vous pouvez le voir également dans Isaïe 61. C'est une prophétie que Jésus reprend. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Il m'a oint. Il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. Donc, ici, la première remarque que je veux faire, c'est que l'onction est toujours là pour quelque chose. Dis avec moi, l'onction est toujours là pour quelque chose. C'est très, très, très important de saisir cette vérité. Ça veut dire que la notion d'onction n'est pas pour être, mais l'onction est toujours là pour quelque chose. Maintenant, lorsque nous retournons dans l'Ancien Testament, voilà un peu comment l'onction était perçue. L'onction dans l'Ancien Testament était un revêtement d'huile. On appliquait de l'huile sur des hommes ou sur des ustensiles pour les séparer, soit pour usage divin, soit pour réintégrer soit la personne, comme on le faisait pour les lépreux. Quand un lépreux a été constaté guéri, on loignait d'huile pour le réintégrer dans la société. Maintenant, dans le Nouveau Testament, l'onction fait plutôt allusion au revêtement de l'Esprit. La puissance de Dieu est descendue sur vous, le Saint-Esprit vient te revêtir. Voilà un peu comment est perçue l'onction dans le Nouveau Testament. Maintenant, qu'est-ce que c'est que l'onction? C'est très, très important parce que c'est la question que tout le monde se pose. Qu'est-ce que c'est que l'onction? Alléluia. 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 La première chose que tu dois retenir concernant cette définition, c'est que l'onction est une capacité. L'onction est une capacité. Est-ce que tu peux répéter avec moi à haute voix? L'onction est une capacité. Meilleur que ça? L'onction donc est une capacité. Maintenant, lorsque la Bible définit l'onction comme une capacité, elle vise quoi? Donc, l'onction est une capacité que Dieu communique à un homme pour lui permettre de faire ce qu'il ne peut pas faire en temps ordinaire. Donc, si donc l'onction est une capacité, alors elle doit être véritablement importante pour tout le monde parce que l'onction, c'est la capacité que Dieu nous donne pour faire ce qu'en temps normal, on ne peut pas faire. Ça veut dire qu'un homme qui n'a pas l'onction ne peut pas réussir sa vie. Ça, c'est ma première conclusion. Alléluia. Parce que la capacité que Dieu te donne pour faire, pour réussir ta destinée et faire ce que tu ne peux pas faire en temps normal. Donc, l'onction est une capacité. C'est le premier point que je voulais souligner. L'onction de Dieu dans la vie d'un homme aide cet homme à accomplir sa destinée. Donc un homme qui manque de l'onction
ne pourra pas accomplir sa destinée. C'est pourquoi je veux que tu lèves la main et tu dis, Seigneur, j'ai besoin de ton onction. Plus fort que ça. Plus fort que ça. Amen. C'est très important parce que Jésus l'a dit. Il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Ah, il est avantageux, ça dit c'est meilleur pour vous. C'est mieux que moi je parte et que le Saint-Esprit vienne et que descendant sur vous, son onction soit sur vous. Ça veut dire quoi? Jésus reconnaît que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Il faut que cette prise de conscience-là revienne dans l'Église. Parce que l'Église opère aujourd'hui comme si elle peut tout faire. L'Église opère aujourd'hui comme si elle peut se passer du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Amen. Donc l'onction, en définition numéro 1, c'est la capacité que Dieu communique à un homme pour faire quoi? Pour accomplir sa destinée. Donc, sans onction, tu ne pourras pas accomplir ta destinée. Voilà pourquoi j'ai intitulé mon message « Vivre par l'onction ». Si tu n'as pas l'onction, ça va être compliqué pour toi. Tu vas exister, mais tu ne peux pas vivre. Je peux t'expliquer cela plus tard. Deuxième définition que je veux mettre à ton appréciation. Alléluia. Est-ce qu'on peut me lire Ésaïe 61? À partir du verset 1, on va reprendre. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Oui. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Regardez, maintenant va dans Ésaïe 10, verset 27. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. Alléluia. Retenez ici ce qui est dit dans Ésaïe 10, verset 27. Il dit quoi? Il dit, en ce jour, son fardeau sera ôté au-dessus de ton épaule et son joug au-dessus de ton cou. Et la graisse, quand on parle de graisse, on parle de l'onction. La graisse fera éclater le joug. Donc, en deuxième définition de l'onction, selon ce passage qui nous définit l'onction, c'est quoi? L'onction, donc, est la puissance de Dieu ôtant le fardeau et brisant le joug. Est-ce qu'on peut répéter ça? L'onction est la puissance de Dieu ôtant le fardeau et brisant le joug. Plus fort. C'est très important. Alléluia. Donc, selon Ésaïe 10, verset 27, l'onction est la capacité ou la puissance de Dieu qui ôte le fardeau d'un homme et qui brise son joug. Maintenant, si on va sur cette définition-là, vous devez donc comprendre l'importance de l'onction. Pourquoi l'onction est importante? Frère, tu me diras, mais pasteur, comment faire? Parce que tu es en train de nous montrer que l'onction est importante et nous sommes d'accord avec toi que l'onction est importante. Alléluia. Donc, comment faire? Alléluia. Donc, l'onction est la puissance de Dieu ôtant le fardeau et brisant le joug. Alléluia. Maintenant, la première chose que tu dois comprendre en tant que croyant, c'est que l'onction intervient dans la vie d'un homme à 3 niveaux. Les 3 niveaux d'intervention de l'onction dans la vie d'un homme. Niveau numéro 1. Alléluia. C'est lorsque tu donnes ta vie à Jésus. Lorsqu'un homme se convertit, accepte Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur personnel, Dieu oint cette personne. Ce point est essentiel parce que beaucoup de chrétiens nés de nouveau ne se considèrent pas comme oints. Ils pensent que ceux qui sont oints, ce sont les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, ceux qui sont au père dans les 5 ministères. Ce n'est pas vrai. Si quelqu'un t'enseigne ça, c'est de l'hérésie. Dis, lève la main droite, dis, je suis oint de Dieu. Quand la Bible dit, par exemple, ne touchez pas à mes oints,
les pasteurs se sont appropriés ce verset-là pour se défendre, pour dire ne touchez pas au oint de Dieu que nous sommes. Ce n'est pas eux, il s'agit de toi. Personne n'a le droit de te toucher aussi, parce que tu es un oint. Oh, ton amen ne me convainc pas. Non, c'est important. Il ne s'agit pas seulement des leaders et des pasteurs. Ne touchez pas à mes oints, ne touchez pas à ceux qui ont reçu mon onction. Et toi également, tu as reçu l'onction de Dieu. Et donc, tu es un oint qu'on ne doit pas toucher. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui touche au plus petit, ou qui a un scandale au plus petit d'entre vous, là, mieux vaut qu'il s'attache sur son cou, là, une attelle et qu'il se jette dans l'eau. Alléluia. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Donc, personne également n'a le droit de te toucher. Parce que tu es un oint. Alléluia. Donc, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, le premier niveau où intervient l'onction, c'est à la nouvelle naissance. Dis avec moi la nouvelle naissance. Lis-moi, pasteur, 1 Jean 2, verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Il dit pour vous, vous les chrétiens, vous avez déjà reçu l'onction. Vous l'avez reçu. Dis j'ai l'onction. Plus fort. J'ai l'onction. Plus fort. J'ai l'onction. Maintenant, Éphésiens 1, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, Oui. en lui, vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Quand vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit. C'est ça l'onction. L'Esprit, lui, vous a scellé, vous a lié à Dieu. Alléluia. Donc, dis je suis oint. Je suis oint. Plus fort. Je suis oint. Tu sais, ce premier point est très important. Si tu ne comprends pas, tu n'admets pas ça, il y a beaucoup de choses que tu ne pourras pas comprendre par la suite et faire. Donc, nous sommes en train de faire la démonstration. L'onction intervient à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est à la nouvelle naissance. Et la Bible dit, Dieu oint ceux qui l'appellent. Et c'est parce que Dieu t'a oint que tu es né de nouveau. Si l'onction n'était pas intervenue à ta nouvelle naissance, tu ne peux pas naître de nouveau. Ce n'est pas possible. Il faut que tu sois clair. C'est grâce à l'onction, parce que la Bible dit, si l'esprit de celui qui a reçu Christ d'entre les morts habite en vous, l'esprit de celui qui a reçu Christ d'entre les morts rendra aussi la vie, rendra la vie. Donc c'est le Saint-Esprit qui descend sur toi, qui te oint, qui ramène ton esprit qui est mort à la vie pour que tu naisses de nouveau. Donc c'est par cette onction-là que tu es né de nouveau. Dis avec moi, je suis un oint de Dieu. Et pour ce premier palier de l'onction, Dieu n'a pas demandé ton avis. Il t'a oint. Pourquoi il t'a oint? Parce qu'en réalité, un homme qui n'a pas ce premier niveau de l'onction ne peut même pas pratiquer la vie chrétienne. Ne peut même pas vivre la vie chrétienne. Donc, ce qui te permet de vivre ta vie chrétienne, pratiquer ta foi, marcher dans la vérité, marcher dans ce que Dieu te demande, c'est l'onction que tu as reçue. Donc, moins un homme marche dans la volonté de Dieu, moins un homme a des difficultés, ou plus il a des difficultés pour vivre la vie chrétienne, ça veut dire cette onction, ce premier niveau de l'onction-là manque dans sa vie. Oui, il y a beaucoup de gens, quand vous regardez l'église, quand vous voyez des gens qui ont du mal à vivre la vie chrétienne, qui ont du mal à lire leur Bible, qui ont du mal à pratiquer les choses de Dieu et à venir à l'église, c'est parce que l'onction est en train de diminuer. Oui, il ne faut pas jouer avec. Mais si tu n'as pas conscience qu'en réalité, c'est lié à une onction, tu vas rester là pour dire, mais moi-même, je ne sens plus. Aller à l'église n'est plus. Mais j'arrive pas. Quand je veux même faire les choses de Dieu, je n'arrive pas. En réalité, c'est parce que l'onction, le premier niveau de l'onction que tu as reçu est en train de... Parce que ce premier niveau de l'onction t'aide à vivre la vie chrétienne, t'aide à marcher dans ta foi, à marcher la vie chrétienne pratique, à être chrétienne. L'expression pratique sur terre de ta position céleste se fait par le premier niveau de l'onction. Aller au travail, c'est simple. Venir à l'église, c'est comme si on a mis des boulettes sur son pied. Il a du mal à se lever. Mais courir pour aller chercher contrat, ton feu est en train de diminuer. Je suis venu te dire ce matin que si tu ne comprends pas que tu es oint et qu'il faut entretenir la flamme de cette onction-là, frère, tu ne pourras pas vivre ta foi chrétienne avec succès.
Donc si tu es là, tu as perdu ton premier amour, reviens à ton premier amour. Dis à ton frère, reviens à ton premier amour. Yes. Rallume le feu de l'onction dans ton cœur. L'onction que tu as reçue lorsque tu es sorti pour dire, Seigneur, je t'accepte. Tu ne peux pas recevoir loin et son onction sans être loin. Parce que quand tu reçois Jésus, ce n'est pas Jésus homme, c'est Jésus après la croix. Et Jésus après la croix, c'est la plénitude de Dieu. C'est-à-dire celui qui est loin et son onction qui descend en toi. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi sortez de tout ce qui est débat. Frère, moi je vous dis, moi la vie est simple. Jésus-Christ de Nazareth que nous avons dans notre cœur là, ce n'est pas Jésus homme. Ce n'est pas Jésus. Donc c'est inutile de faire la distinction, c'est son humanité. Nous on n'a rien à foutre avec son humanité. Parce que nous on a accepté ce qui n'est pas humain. Donc pourquoi vous nous montrez côté humain, côté n'est pas humain, l'humain c'est ça, le spirituel c'est ça. On n'est pas dedans. Jésus a été loin avant la fondation du monde. La Bible dit c'est ce Jésus Christ, celui qui a été loin avant la fondation du monde. Il dit, mon Seigneur dit à son Seigneur, ton Dieu t'a oint d'une huile. Ça, c'est une scène avant qu'il ne vienne. Si Jésus n'avait pas été oint, il ne pouvait pas ressusciter. Amen. Maintenant, la Bible dit, et ce Jésus ressuscité, c'est Pierre qui parle, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Mais quand on dit Dieu l'a fait Seigneur et Christ là, le mot faire ici, c'est ça qui fatigue beaucoup de gens parce qu'ils ne vont pas en profondeur. Faire, ce n'est pas Dieu, mais c'est maintenant que Dieu le fait. Non, Dieu l'a manifesté. Dieu a manifesté ce qu'il a toujours été, mais que l'humanité cachait. Mais quand il est ressuscité, Dieu a manifesté ce qu'il a toujours été. Tout simplement. Il n'y a rien que Dieu a ajouté. Il n'y a rien que Dieu a fait de plus. Il a toujours été Seigneur. Il a toujours été Dieu. Il a toujours sa capacité. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Dieu a juste manifesté ce qu'il a toujours été. C'est pourquoi j'aime Jésus. Dans le nom de Jésus, tout genou fléchira dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Ce n'est pas dans le nom de Christ. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut me dire Amen bien? Amen. Et puis Jésus, ce n'est pas un office. Alléluia. Donc, loin et son onction ne peuvent pas venir en toi et puis tu n'es pas loin. Tu es loin. Loin. Alléluia. Mais comprends que cette onction-là, c'est pour vivre la vie chrétienne, la pratiquer et surmonter les obstacles au quotidien. Donc, cette onction est nécessaire. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau où intervient l'onction dans la vie d'un croyant, c'est pour le service. Dis avec moi le service. Plus fort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand tu reçois le premier niveau de l'onction parce que tu t'es donné à Jésus, ça, c'est pour t'aider à marcher et à vivre ta foi, à vivre ta vie chrétienne. Deuxième chose, maintenant que tu es né de nouveau, si Dieu doit te dire, balaie l'église, tu as besoin d'une onction pour balayer l'église. Si tu dois chanter, tu as besoin d'une onction pour chanter. Tu dois diriger, tu as besoin d'une onction pour diriger. Tu dois arranger l'église, tu as besoin d'une onction pour le faire. Parce que tout ce qui n'est pas le fruit de l'onction est un feu étranger. Et Nadab et Abihu sont morts pour ça. Frère, on ne sert pas Dieu parce qu'on a envie de servir Dieu. Mais on sert Dieu sur instruction de l'onction qu'on a. L'onction vous enseignera toutes choses. Le mot enseigner toutes choses vous donnera de la direction dans tout ce que vous ferez. Il vous dira ce que Dieu attend. Il vous dira ce qu'il faut faire. Voilà pourquoi on ne vient pas à l'église pour servir Dieu parce qu'on est un érudit de la parole. Non, 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 non. Vous allez voir que si vous n'êtes pas un chrétien sensible à la voix de Dieu, vous ne serez pas utile dans son royaume. Amen. Et le problème avec ça, c'est que ce deuxième palier de l'onction est très important dans le sens où beaucoup d'œuvres que les gens font dans l'église vont disparaître au dernier jour, brûler. Parce que quand tu vas aller au ciel, Seigneur, j'ai fait ça, il va dire, non, 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 ça a brûlé. Ça n'a pas passé le test du feu. Ça n'a pas passé le test du feu. Pourquoi? Parce que tu l'as fait dans la chair. Tu ne l'as pas fait avec la capacité de Dieu. Parce que Dieu agrée seulement ce qui est fait
avec sa capacité. Donc, c'est l'onction que Dieu te donne qui te permet de faire. Et c'est seulement ce qui a été fait par l'onction que Dieu t'a donnée que Dieu accepte. Tout ce qui a été fait en dehors de l'onction que Dieu t'a donnée, Dieu n'accepte pas. Mais pour que l'onction soit en manifestation, il faut que tu sois attentif à ce que Dieu te dit par son Saint-Esprit. Voilà pourquoi on ne fait pas n'importe quoi dans l'église. Même quand tu balaies, avant de balayer, dis Seigneur, je vais balayer ta maison. Mais aide-moi à balayer selon l'onction que tu as mise sur moi afin que ton nom soit glorifié. Je t'assure, quelqu'un va te voir balayer. Il va dire, je n'ai jamais vu homme balayer comme cet homme. Frère, quelqu'un va te voir arranger les chaises. Il va se dire, mais attends, il y a quelque chose de spécial dans sa façon de faire à lui. Pourquoi? Quand le Saint-Esprit t'aide à faire quelque chose, frère, c'est divin. C'est divin, c'est divin, c'est divin. Arrêtez de servir Dieu dans la chair. Arrêtez de faire les choses dans la chair. Tu veux louer Dieu, Saint-Esprit, communique-moi ton onction pour que quand je vais chanter, quand je vais parler de ta part, que ce soit l'onction que tu me donnes, qui me donne la capacité de le faire. Frère, quand tu vas louer Dieu, les gens vont dire, c'est lui, on veut. Arrêtez de servir Dieu dans la chair. Trop de gens sont dans la chair. Ils font les choses avec l'intelligence humaine. La sagesse humaine ne peut pas accomplir les desseins de Dieu. Dieu va te oindre. Le deuxième niveau d'onction, Dieu oint un croyant pour le service. Tout service qui est destiné à Dieu doit être accompagné d'une onction. Dans le monde spirituel, tout se fait par la puissance, par l'onction. Il n'y a rien qui se fait sans onction. C'est comme dans le monde physique, il n'y a rien qu'un homme peut faire sans énergie. Dis-moi, tu peux marcher sans énergie? Tu peux soulever une table sans énergie? Même prendre une cuillère comme ça, il te faut de l'énergie. Si tu n'as pas la force humaine, la force physique, tu ne peux pas. Donc on fait tout dans le monde physique par la force physique. Dans le monde spirituel, on fait tout par l'onction. Mais combien de gens qui font les choses de façon charnelle? Réunion, idée humaine. Ça, idée humaine. Ça, charnel. On lui donne quelque chose à diriger dans l'église. Il n'est pas capable d'aller s'asseoir pour prier, pour que le Saint-Esprit lui dise, éloigne. Frère, il n'y a pas un service que tu fais dans l'église. Tu es responsable de direction, responsable de temps. Ça. Mon ami, il faut prier. Faire du mal. Tu es en train de te faire du mal. Parce que tout ce que tu es en train de faire là, au dernier jour, va brûler. Par le test du feu, tout va brûler. Tu n'auras zéro comme récompense. Ouais? Bon, quand Dieu m'a dit, reviens sur ce sujet-là, j'ai dit, Saint-Esprit, c'est toi qui décides. Ce n'est pas moi. Si tu me dis arrête, j'arrête. Tu me dis continue, je continue. Sincèrement, s'il y a quelque chose que je jalouse, c'est ça. Je ne veux rien faire dans la chair. Alléluia. Parce que je sais que tout ce qui est fruit de la chair va périr. Amen. Oh, que la main de quelqu'un soit forte ce matin. Amen. Que la main de quelqu'un soit forte ce matin. Amen. Alléluia. Donc, le deuxième niveau de l'onction, c'est ce qu'on appelle l'onction pour le service. Alléluia. L'onction pour le... Alléluia. L'onction pour le service. Amen. C'est très, très important, ce deuxième niveau. Lis-moi Luc 24, verset 49. Oui. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Oui. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Oui. Il les conduisit jusque vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et fut enlevé au ciel. Amen. Donc il dit, restez jusqu'à ce que la puissance descende. Par rapport à l'œuvre et à la mission que je veux confier, vous avez besoin d'un revêtement pour aller faire ce travail missionnaire. Acte 10, verset 38, oui, vas-y. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Donc Dieu l'a oint. Voilà pourquoi avec cette onction, il allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant.
Donc cette onction-là lui a permis de faire son service. Tout ce que Jésus a fait à Jérusalem, en Israël, il l'a fait sous l'onction. Dieu l'a oint, il allait de lieu en lieu. La Bible dit sa réputation a rempli la ville. Alléluia. Partout il allait, il guérissait les malades. Il faisait tout par l'onction qu'il a reçue. Amen. 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 Je veux que tu dises à ton voisin, ne sers plus Dieu sans onction. Alléluia. Le problème c'est quoi? Ça, tu vas me dire, mais pasteur, comment faire? Tu l'as, cette onction, tu l'as. Si Dieu t'a appelé à faire quelque chose dans la maison, à être par exemple comptable ou à être temps, il y a une onction qu'il te communique pour faire le travail de comptabilité. Il ne faut pas juste rester là pour dire, on m'a dit de compter, je compte. Non, ce n'est pas compter. Il y a une onction qui doit t'accompagner à faire le travail. S'il t'a dit d'évangéliser, il y a une onction qui vient sur toi en même temps qu'on te dit, elle est évangéliste de ABMC, en même temps, il y a une onction qui vient sur toi. Si tu as dit d'intercéder, tous ceux qui sont dans l'intercession, il y a une onction spéciale qui vient sur vous pour le travail qu'on vous a confié pour le Seigneur dans l'église. Le problème, c'est que quand tu ignores que tu as cette onction-là, alors tu vas faire les choses dans la chair. Voilà pourquoi, avant de servir Dieu, il est important de s'asseoir et de passer du temps dans la présence de Dieu et de prier, de parler à Dieu pour dire, Seigneur, c'est vrai, je le fais d'habitude, mais je sais que ce n'est pas une affaire d'habitude, ce n'est pas une affaire de oui, j'ai l'habitude de le faire. Seigneur, comment tu veux que je fasse aujourd'hui? Frère, il faut prier pour que l'onction de Dieu grandisse dans ta vie, pour que désormais, quand tu fais les choses de Dieu, ça ne soit plus dans la chair. Dans la chair, tu ne verras rien. Je parle à tout le monde dans cette église. Nous ne devons plus servir Dieu dans la chair. Parce que notre travail sera vain. C'est le deuxième niveau. Le troisième niveau de l'onction, c'est l'onction spécifique. Si Dieu maintenant t'appelle, après avoir reçu l'onction, le premier niveau qui est l'onction qui te permet de vivre ta foi chrétienne, de marcher et d'être agréable à Dieu. Deuxième niveau, servir Dieu et faire des choses pour Dieu. Troisième niveau, Dieu maintenant t'appelle à une fonction spécifique. Fonction de sacrificateur, pasteur, apôtre, prophète ou fonction royale. Le troisième niveau, c'est l'onction spécifique qui accompagne. C'est-à-dire cette spécificité, vous pouvez le voir dans 2 Samuel 3, verset 7. Alléluia. L'onction royale ou l'onction de sacrifice, ainsi de suite, pour le sacrificateur que nous sommes. Donc, quand tu deviens pasteur, on vient, on te met au milieu. Comme hier, j'ai fait une consécration, on met l'huile sur toi et on t'impose les mains pour te communiquer une nouvelle capacité pour l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé. Par exemple, apôtre dans une nation ou pasteur sur une mission ou évangéliste. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni? Et ça, c'est un point important que je voulais souligner ce matin avant de continuer. Est-ce qu'on peut me dire Amen, Amen, Amen? Alléluia. 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 Maintenant, lis-moi Proverbe 29, verset 18. Oui. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Amen. Maintenant, lis-moi maintenant Ésaïe 11, versets 1 à 2. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, Oui. et un rejeton naîtra de ses racines. Oui. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil et de force, Oui. esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Il s'agit de Jésus. Donc on nous dit que de la maison de David sortira un homme qu'on appelle Jésus-Christ. Maintenant, on continue pour dire oui, et quoi? L'esprit de l'Éternel. Quand on dit l'esprit de l'Éternel, c'est l'onction de l'Éternel. L'esprit est interchangeable avec onction. L'esprit, onction. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Maintenant, un point important que je voulais faire ici, l'esprit reposera sur lui. L'esprit reposera sur lui. Quand il arrive lui-même, il dit, l'esprit de l'Éternel est sur moi, est sur moi. Il m'a oint pour. Maintenant, il décline les raisons pour lesquelles il a été oint. Pour annoncer une bonne nouvelle,
pour proclamer une année de délivrance, une année de grâce du Seigneur, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais on dit l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Le point que je veux souligner, c'est quoi? C'est que tout chrétien né de nouveau a reçu l'onction. Parce que sans onction, on ne peut pas vivre. Parce qu'aujourd'hui, nous, les chrétiens, je pourrais dire, je ne dirais pas on a deux vies. Parce que nous avons la vie humaine, mais nous avons la vie spirituelle qui sous-tend notre vie humaine. Et quand on n'a pas cette vie spirituelle qui est Zoé, on existe. Donc quand on parle de vivre la vie éternelle, c'est seulement les chrétiens qui peuvent s'attribuer cette vie-là à cause du fait qu'ils ont la vie Zoé en eux. Alléluia. Alléluia. Donc, dans la vie que nous avons en Dieu, alléluia, l'onction vient sur cette vie-là pour nous permettre maintenant de faire tout ce que je vous ai expliqué. Maintenant, quand l'onction vient, c'est à ce niveau-là que je voulais marquer une pause pour que tu comprennes un fait. En réalité, quand Dieu t'a oint ou a oint Jésus, l'onction vient et l'Esprit du Seigneur est sur moi. Mais cet esprit qui descend, cette onction qui descend sur toi, est multifacette, c'est-à-dire a des puits. Chaque onction dans la vie d'un croyant a des puits. On peut dire l'onction a 7 puits, 7 puits, 7 puits, ou 7 faces, ou 7 facettes. Mais c'est une onction. Dis avec moi une onction. Dis j'ai reçu l'onction. Donc quand tu reçois l'onction, dans l'onction que tu as reçue, il y a 7 puits. Tu peux vivre ta vie jusqu'à mourir sans découvrir les 7 puits. Et le problème, ce n'est pas votre faute. Dans l'enseignement qu'on a donné aux chrétiens, on a enseigné sur l'onction. Recevez l'onction. Recevez l'onction. Mais on n'explique pas aux chrétiens que dans l'onction qu'ils reçoivent, il y a 3 paliers importants. Et que l'onction qu'ils reçoivent a 7 puits ou 7 facettes ou 7 manifestations. Maintenant, dans Ésaïe, que nous venons de lire maintenant, et l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Donc ce verset-là va nous décliner ici 6 aspects de cette onction ou les 6 premiers puits qui sont dans l'onction ou dans l'Esprit que Jésus a reçu. Numéro 1. Onction numéro 1. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. On est d'accord avec ça. Ça, c'est l'onction qu'il reçoit. Maintenant, dans cette onction-là, il y a ce qu'on appelle l'onction ou l'esprit de sagesse. C'est un puits qui est très profond. Tu peux vivre toute ta vie sans découvrir ce puits. Deuxième onction, c'est l'onction d'intelligence. Répétez avec moi, s'il vous plaît. Troisième, Onction de conseil. onction de conseil. Quatrième, Onction de force. Cinquième, Onction de connaissance. et sixième, onction de crainte de l'Éternel. Donc, nous avons ici, numéro 1, la sagesse, l'intelligence, l'esprit de conseil, la force et la connaissance et la crainte de l'Éternel. Donc, ici, on nous dit que l'esprit ou l'onction qui est descendue sur Jésus là avait 6, le verset nous présente 6 facettes, 6 puits dans cette onction. Maintenant, nous voyons aussi dans l'Apocalypse que la Bible nous parle des 7 esprits de Dieu, faisant allusion au Saint-Esprit. Pas comme si Jésus avait 7 esprits. Jésus n'a pas 7 esprits. Jésus a un seul esprit, mais la Bible nous fait référence aux 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre, aux 7 yeux. Mais quand on nous parle des 7 esprits, est-ce que le Saint-Esprit est 7? Il n'est pas 7. Mais la Bible est en train de nous dire simplement que l'Esprit est un, mais à 7 manifestations. Maintenant, ici, dans Ésaïe 11, verset 2, on voit que dans l'Esprit qui est venu sur Jésus, on nous décline 6. Où est le 7e? Maintenant, on repart dans 2 Timothée, alléluia, pour voir le 7e. Dis-moi amen, dis-moi amen, dis-moi amen. Amen. Si tu es là, dis-moi amen, s'il te plaît. Oh, est-ce que tu es là vraiment? Amen. Donc, lis-moi donc 2... Oui, vas-y. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, 2 Timothée 1, verset 7, oui. mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc ici, dans 2 Timothée 1, verset 7,
il nous parle d'un esprit de quoi? Un esprit de force, d'amour et de sagesse. Mais on se rend compte que dans les 3 types d'onction qui déclinent ici, il y a 2 qu'on retrouve dans Ésaïe. Donc il y a un seul qui n'existait pas là-bas. Donc Ésaïe ressort le 7e puits qui est l'onction ou l'esprit d'amour. Donc quand on récupère ici dans 2 Timothée 1 verset 7 ce qui manquait, donc on récupère l'onction d'amour, on va le recoller. Donc maintenant on peut décliner les 7 puits qui sont dans l'onction ou les 7 esprits, alléluia, qui étaient sur Jésus. Donc on peut reprendre maintenant, allons de nouveau, alléluia, numéro 1. Esprit de sagesse. Esprit de sagesse, oui. D'intelligence. D'intelligence, 3. De conseil. 4. De force. 5. De connaissance. 6. De crainte de l'Éternel. Et 7. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Amen. Est-ce que ça va pour quelqu'un jusque-là? Maintenant, pourquoi Dieu fait les choses ainsi? Frère, Dieu fait les choses ainsi parce que dans votre marche avec Dieu, vers l'accomplissement de votre destinée, vous ferez face à des multiples jougs et à des multiples fardeaux. Et chaque fardeau a sa spécificité. Chaque joug a sa spécificité. Donc lorsque Dieu fait des puits de compétences ou des puits de capacité dans l'onction qu'il donne à un enfant de Dieu, c'est pour lui permettre de répondre à un joug ou à un fardeau spécifique qui se présente sur son chemin dans sa marche. Quelqu'un me suit? Amen. Ça peut aller? Amen. Donc on dit de Jésus que quand Dieu l'a oint, l'Esprit du Seigneur est venu sur lui. Plus tard, il le dit lui-même, mais il ne décline pas les différents aspects de l'Esprit. Ésaïe nous le décline. Et Apocalypse nous dit, il y a les 7 manifestations. En réalité, chaque chrétien qui est né de nouveau, qui reçoit l'onction, reçoit en même temps les 7 puits de l'onction ou les 7 manifestations de l'onction. Tu peux l'ignorer, tu peux le savoir. Le vrai problème, c'est que quand tu l'ignores, tu ne peux pas en bénéficier. Et ça arrange Satan que vous ne sachiez pas que l'onction que vous portez a 7 puits importants à découvrir. Donc, nous les prédicateurs qui vous avons mis dans ces problèmes, on enseigne sur l'onction. Recevez l'onction. L'onction, c'est la puissance de Dieu. L'onction fait tomber les gens. L'onction. Donc, on a caricaturé l'onction dans un seul aspect. Quand on parle d'onction aujourd'hui dans l'église évangélique, qu'est-ce que les gens voient? C'est la puissance de Dieu. C'est la guérison divine. C'est les chaises qui sont cassées. C'est les démons qui sortent. Mais cet aspect-là fait partie des 7 puits. On appelle ça l'onction de force. Le problème avec l'onction de force, c'est que l'onction n'est pas seulement la force. La force est un aspect. Donc, quand on enseigne les chrétiens, sans mettre l'accent sur tous les autres aspects, le chrétien est formaté à voir l'onction comme la puissance. L'onction, quand tu as l'onction de Dieu, tu fais des exploits. Les gars, recevez l'onction de Dieu, il vous faut l'onction de Dieu. Mais quand il parle, dans sa tête, recevez la puissance qui va vous faire des miracles, qui va vous faire chasser des démons, qui va vous faire descendre le feu du ciel. Quand vous marchez comme ça, les démons tremblent, les chaises volent. C'est-à-dire, voilà comment les gens ont formaté l'onction. Donc, tous ceux qui ont opéré dans l'onction ont caricaturé ou ont mis l'onction ou ont mis l'emphase sur le puits qu'on appelle l'onction de force. Donc, vous allez voir quelqu'un, par exemple, qui est très puissant, qui manifeste l'onction, qui guérit des malades, qui est un prophète excellent, qui fait plein de choses, mais qui a du succès dehors, mais qui a échoué à la maison. Il est seul, il n'a même plus de femme, parce qu'il a tout pour chasser les démons dehors, faire tomber les gens, mais il n'a jamais compris qu'il y a un puits qu'on appelle l'onction de sagesse qui peut lui permettre de bâtir son foyer.
En fait, le point que je vous fais comprendre, c'est que vous devez prier et l'Église doit prier pour ne pas être limité. Pourquoi Dieu donne ces 7 puits à chaque enfant de Dieu? Jésus a réussi son ministère, pas parce qu'il s'appelait Jésus, mais parce qu'il a découvert dans l'onction qui était sur lui les 7 puits et il en a profité. Frère, vous allez faire face dans la vie à des défis et ce n'est pas les mêmes solutions pour résoudre tous les problèmes. Chaque problème qui vient a sa solution ou a sa combinaison de solutions. Quand tu vas chez le médecin, il peut te diagnostiquer malade, mais il va dire, si je donne la quinine, ce ne sera pas suffisant. Je vais mettre quinine plus Doliprane. Mais quand il fait les combinaisons, c'est pour t'amener à la guérison. Donc tu vas rencontrer des problèmes où l'onction de force sera suffisante pour régler le problème. Tu vas rencontrer d'autres problèmes où le Saint-Esprit va juger que l'onction de force n'est pas suffisante, mais il faut ajouter à l'onction de force l'onction de conseil. Où il va te dire force, conseil plus amour. Donc les combinaisons dépendent de l'esprit, pas de toi. Voilà pourquoi beaucoup de gens jeûnent, parce que les chrétiens ont été formatés à croire que tout se règle par le jeûne et la prière. Ce n'est pas vrai. Tout ne se règle pas par le jeûne et la prière. Bien que la prière et le jeûne soient importants pour relâcher la puissance de Dieu, mais tout ne se règle pas par le jeûne et la prière. Et tu vas faire face à des situations, ce n'est pas jeûne. Dieu va te dire, il faut savoir juste parler. Donc, vous allez voir que beaucoup de gens n'arrivent pas à percer jusqu'à un certain niveau et certains problèmes demeurent dans leur vie parce qu'ils passent leur temps à jeûner pour rien, 25 jours, 3 jours, 45 jours, 45 jours, 45 jours. Le truc ne va pas parce que mon ami, le truc là, il faut une combinaison. Mais tu n'as pas encore reçu la révélation de la combinaison des puits. C'est comme tu n'as pas encore eu la bonne ordonnance. Donc le Saint-Esprit, si tu es quelqu'un de sensible qui comprend, qui a même la prise de conscience que tu as sur ton onction là, tu as des pôles de compétences et de force que tu dois profiter. Le Saint-Esprit va te dire non, tape sur la force. Mais quand tu as tapé sur la force, ce ne sera pas suffisant. Prends conseil. Non, ne prends pas sagesse. Prends conseil et puis amour. Non, ne prends pas amour. Prends conseil, intelligence. Non, ne prends pas intelligence, il va te faire. Donc les combinaisons, c'est l'esprit qui donne. Et pour chaque combinaison, quand tu vas envoyer, la porte s'ouvre. Et tu es étonné, tu dis, mais waouh, c'est fait. Pourquoi? Parce que Jésus a réussi son ministère, parce que dans sa marche, étudier la vie de Jésus, Jésus n'a pas fait que prier. Jésus est arrivé dans des situations où Jésus a parlé. Il est arrivé dans d'autres situations où il a manifesté la sagesse. Il est arrivé dans d'autres situations où il a dit certaines choses. Donc Jésus a su utiliser les sept aspects de son onction pour pouvoir arriver à destination. Et le problème de l'Église, ne comprenant même pas que leur onction possède 7 manifestations ou 7 puits, alors pour tout, ils sont sur un aspect. Donc, on considère celui qui chasse les démons, celui qui guérit les malades, celui qui prophétise, mais on ne considère pas celui qui peut enseigner et te permettre de voir au-delà des Écritures ce que tu ne peux pas voir. On considère celui qui peut venir, il fait comme ça, tout le monde tombe, mais on ne considère pas celui qui a une sagesse infinie, comme celui de Achitophel. Quand il te donne un conseil, le conseil peut te faire entrer à la présidence. Ça là, on ne considère pas, on dit ça c'est sagesse. Hey! Mon Dieu! Donc voilà le drame de l'Église. Le drame de l'Église, c'est ça. Maintenant, je vais vous donner quelques exemples dans la Bible pour vous montrer chaque aspect de l'onction. Numéro 1, allons avec l'onction de connaissance. Proverbe 29, verset 18 qu'on a lu tout à l'heure. Reprends-moi. Proverbe 29, verset 18 et Osée 4, verset 6. Qu'est-ce qui est dit? L'onction de connaissance. Regardez ce que dit la Bible sur l'onction de connaissance. Oui. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Proverbe 29. Il dit, le mot révélation et connaissance, c'est la même chose. Là où il n'y a pas de compréhension des Écritures, là où il n'y a pas de révélation, le peuple périt. Donc il dit, partout où vous manquez de bénéficier des effets de l'onction de la connaissance, c'est sûr, vous allez périr.
Osée 4, verset 6, il dit quoi? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc si la connaissance, si cette onction qui t'enseigne toutes choses manque dans sa manifestation dans la vie, tu vas périr. Non, tu vas périr. Périr, tu vas périr. Il y a des choses qui vont te manquer. Tu vas parler en langue. Ah, Seigneur, 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 mon ami, tu as besoin. Parce que l'onction en vous vous donne la connaissance. La connaissance, la connaissance. Donc l'onction, il est important de prier pour ça. Si tu as du mal à lire la Bible et à comprendre, il faut te mettre à genoux pour dire, Seigneur, donne-moi l'onction de la connaissance. Là, quand j'ouvre ma Bible, je comprends et je reçois de l'instruction, Frère, là où tu n'as pas de connaissance, tu vas périr. Tu vas périr. Il y a beaucoup de gens là, leur problème, ils ne savent pas. Jésus avait la connaissance. Jésus était trop fort. Donc j'aime Jésus. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Jesus. Wow. Quel Seigneur. Quel Seigneur. Frère, il n'y a pas son deux. Il était dans les Écritures. Il dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Frère, si tu n'as pas la conscience que tu as cette onction-là, que tu peux activer pour venir à ton propre secours, tu vas chercher dehors ce que tu as déjà dedans. Et tu vas courir après du vent. Parce que ce que tu as, tu vas poursuivre quelque chose qui n'est pas, mais qui est déjà en toi. Deuxième, allons sur l'onction numéro 2, c'est l'onction de force. Allons sur l'onction de force. Tout le monde dit avec moi l'onction de force. Acte 3, versets 1 à 4. On a une manifestation ici de l'onction de force. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Oui. À l'heure de la prière. Oui. C'était la 9e heure. Oui. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Oui. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et il dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il savait qu'il avait l'onction de force. Il dit, j'ai quelque chose, j'ai une capacité, j'ai l'onction de force. Cette force qui me permet de guérir un malade, de sortir un paralytique de sa position. Il dit, reçois. Donc ici, ils ont manifesté l'onction de force. Dans l'histoire de Lazare également, vous pouvez voir l'onction de force en manifestation. Jésus qui vient devant le tombeau, alléluia, et qui regarde, et c'est Jean 11, verset 43, et qui dit, Lazare, je te commande de sortir. Il exerce la force. Et la Bible dit, le joug qui tenait Lazare dans la mort n'a pas pu tenir, parce que la puissance de Dieu est entrée et a brisé le joug de la mort, et Lazare est sorti. Parce que l'onction est la puissance de Dieu qui fait quoi? Qui ôte le fardeau et brise le joug. Je ne sais pas quel joug qui est devant toi. Identifie l'onction correspondante et tu vas briser ce joug-là au nom de Jésus. Donc Jésus a manifesté l'onction de force ici. Donc l'onction de force est une onction qui ne négocie pas. C'est le dunamis de Dieu. C'est le exousia de Dieu. Il ne négocie pas. Il commande et la chose est. C'est une onction qui guérit les malades, qui enlève le fardeau de la maladie de ton corps, qui guérit tes pieds, qui peut te permettre de faire des exploits. Ça, c'est l'onction de force, qui peut créer ce qui n'est pas. L'onction de force, alléluia. Nous avons besoin, en ces temps de la fin, de l'onction de force. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas manifester la puissance. Je suis adepte à la manifestation de la puissance, à la guérison des malades, à l'action prophétique. Dites-moi amen, amen, amen. Et nous allons le faire parce que c'est utile également. Quand quelqu'un est malade, ne sait pas où tourner la tête, mon ami, tu dois pouvoir venir et regarder la maladie et dire, maladie, maladie, je t'ordonne au nom puissant de Jésus, sors. Et puis le monsieur sort, le joug est brisé et le fardeau est ôté. Ça aussi,
c'est ce que l'Église doit pratiquer dans ces temps de la fin, parce que nous avons besoin de montrer au monde que Jésus n'est pas que ressuscité, il n'est pas que mort, il est ressuscité. Et aujourd'hui, dans le nom de Jésus, tout genou, je dis bien tout genou, est-ce que tu peux dire moi tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Oui, tout genou. C'est pourquoi si tu es malade ce matin, quand je vais ordonner, la maladie ne peut pas tenir. Parce que le nom que je vais libérer a la capacité. Ce nom-là libère l'onction de force. Dis-moi amen, amen, amen. Alléluia. C'est pourquoi tu ne dois pas avoir peur du coronavirus. Parce que lorsque nous allons prier et que nous allons arrêter ce démon qui est sorti droit de l'enfer, nous allons lui dire, tu vas retourner là où tu es venu. Parce que cet agenda démoniaque ne va pas prévaloir sur la terre des humains. C'est un agenda. Satan a un quota d'hommes qui doit tuer dans cette décennie. Mais nous, on va dire non. Nous sommes l'Église. Quelqu'un sait de quoi je parle? Dis avec mon non. Tu vas voir, quand l'Église va commencer à prier, tu vas entendre le corona a commencé à dire, ils ont trouvé le vaccin, le corona, et puis corona, ce sera de l'histoire. Alléluia. Alléluia. Donc tu vas faire face à des problèmes dans la vie. Tu as besoin de l'onction de force. Tu as besoin de l'onction de force. Alléluia. Ce n'est pas toujours un négocie. Il y a des endroits où tu vas entrer, frère, il va falloir ordonner. Il va falloir que la force de Dieu soit déployée. La puissance de Dieu soit déployée. C'est pourquoi tout chrétien né de nouveau ne doit pas être un chrétien qui dit non, moi, les choses de l'esprit, je ne suis pas dedans. Moi, quand il faut chasser le démon, je ne suis pas dedans. Il y a des frères, on va coopter pour aller faire délivrance. Ils ont peur. Il y a des frères, on va dire, on va prier pour un malade. Il dit, hé, ça c'est pour les autres. Tout le monde doit manifester l'onction de force. Parce que tu l'as au nom de Jésus. Dis-moi amen. Tu l'as au nom de Jésus. Dis-moi amen. Dans ton quartier, quelqu'un tombe la nuit, quelqu'un est possédé. Mon ami, tu es simplement un diacre à l'église ou un frère. Quand les gens sont en train de pleurer, tu dis non, ne pleurez pas. Et puis tu te lèves, tu laves ton visage et puis tu prends ta Bible. Parce que tu sais que tu as un puits. Tu as un grand puits. Tu dis, il est où? Il est où là? Maman, ça va aller. Je vais... Et puis tu fixes. Là, tu dis, au nom de Jésus, j'ordonne. Maintenant, sors! Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit. C'est un puits qui n'a pas de fin. Donc, je peux en faire 1000. Et puis tu t'es endormi. Alléluia. Alléluia. Acclame Jésus. Parce que tu peux l'avoir, partir au ciel, sans manifester ça. Les gens qui font les miracles partout là, c'est pas parce qu'ils sont plus forts que toi. Hein. Ils ont découvert ce puits là et ils ont mis l'emphase sur ce puits là et ils ont appuyé dessus parce qu'ils savent que c'est ce puits là qui donne à manger. C'est pourquoi ils ne veulent pas entendre parler des autres puits et c'est ce puits là qui les intéresse. Mais le vrai problème c'est qu'il faut gérer tout. Tous les autres puits sont importants. Amen. Gloire à Dieu. Troisièmement, l'onction de sagesse. Luc 20, versets 22 à 25. Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César? Oui. Jésus, apercevant leur ruse, leur dit, oui. Montrez-moi un denier. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? Oui. De César, répondit-il. Alors il leur dit, oui. Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Regardez ce verset. Quel était le joug et le fardeau dans ce verset? Les gens voulaient piéger Jésus pour le lapider. La question qu'il pose là, c'est le piège. Parce que si Jésus répond oui, on paye, ils vont le lapider. S'il répond non, ils vont le lapider. Donc Jésus était dans un dilemme où, ici là, ce n'est pas au nom de Jésus-Christ, sors démon. Non, non, ici là, ce n'est pas démon. Ici, ce n'est pas l'onction de force. Ici, ce n'est pas l'onction de quelles sont les Écritures. Non, non, ce n'est pas aussi l'onction de connaissance. Donc Jésus va shifter parce qu'il a vu la situation, il a vu le type de joug et de fardeau qui se présentait à lui. Donc il shift et il passe dans la facette de l'onction qu'on appelle la sagesse.
C'est une onction terrible. L'onction de sagesse. Pouah. Maintenant, il regarde, il dit, mais pour avoir une telle idée, les fois, si ce n'est pas Dieu, tu ne peux pas avoir. Il dit, vous avez quoi entre vos mains? Il dit, une pièce. Il dit, ok. Il y a l'image de qui dessus? Non, c'est l'image de César. Ok. À César, ce qui appartient à César, et à Dieu, ce qui appartient à Dieu. Il coupe la poire en deux. Il ne dit pas non, il ne dit pas oui. Il est sauvé. Les gars sont là, ils sont étonnés, ils disent, mais il nous a encore échappé. C'est incroyable ce type-là. Mais on voulait le piéger pour commencer à dire, oui, voilà, il a dit de payer. Voilà, il a dit de ne pas payer. Donc, c'est-à-dire, Jésus coupe la poire en deux. Et puis, ils sont là, ils sont perplexes. Parce que ce n'est pas lui, c'est l'onction de sagesse qui est entrée en manifestation. Frère, si cette onction t'a manqué, tu vas faire des exploits dans la vie. Mais tu seras un homme malheureux. Parce que je te dis, dans la vie, la force ne fait pas tout. Hein. La sagesse bâtit la maison. Quand on dit, un homme bâtit sa maison par la sagesse, là, c'est ça. Un foyer, c'est avec la sagesse on bâtit. Si tu ne comprends pas comment une femme fonctionne, c'est pourquoi on apprend. Il y a des cours, Eden. On fait des cours. On dit on dit marié, allez faire des cours, célibataire. Non. Mon ami, pour conduire voiture, tu fais des cours, non? Quand tu as appris l'auto-école, là, n'importe quelle voiture on met dans tes mains, tu sais conduire ça, non? Et tu ne veux pas apprendre mariage. Et tu penses que tu vas entrer et puis tu sais comment on conduit un mariage. Non. De même qu'on apprend à conduire une voiture, on apprend à entrer dans un mariage. Pourquoi beaucoup de gens échouent? Parce qu'ils ne savent pas comment un mariage fonctionne. Les gens ne savent pas. Quand une crise se présente là, on crie ou on ne crie pas? On sort ou on ne sort pas? Si tu n'as pas la sagesse pour bâtir ta maison, c'est là que tu vas comprendre. C'est pourquoi en réalité, aller à l'école pour suivre les cours de mariage là, c'est important. Si tu es dans cette salle, il faut bien m'écouter. Hein. Non, je l'aime. Qui t'a dit je l'aime? Il y a des gens qui se sont séparés et ils s'aiment. Il y a des divorcés en ce moment-là, ils s'aiment bien encore. L'amour n'est pas suffisant pour maintenir une maison stable. Je l'aime. Est-ce que parce que tu aimes une voiture, l'amour peut te permettre de conduire la voiture parce que tu l'aimes? Non, ça dit j'aime. Bon, okay, voiture encore, je sais conduire. J'aime les avions. Donnez-moi Air France de ce soir, je vais envoyer tout le monde à Paris. Dès que je fais qu'on vous baille, mon amour ne sera pas suffisant pour me donner la technicité. Frère, l'amour n'est pas suffisant. Quand tu dis ça aux gens, ils disent non. Mais pasteur, qu'est-ce que tu veux dire? L'amour est suffisant. L'amour n'est pas suffisant. L'amour, ton cœur bat. Biche. Mais l'amour ne te donne pas la technicité. Hein. On apprend à bâtir une maison. On apprend à un moment donné à comprendre que même quand elle a parlé, là, laisse tomber. Ah non, je la connais, elle est sanguine. Donc les sanguins sont comme ça. Donc quand elle entre dans son tempérament de sanguin, puisque le tempérament est né, bon voilà comment on gère ça. Voilà comment face à un tempérament sanguin on réagit. Ça s'apprend. Pour faire le choix d'une sœur, voilà les critères pour faire un bon choix. Parce que je te dis, il y a des choses là, c'est comme mathématiques. Il y a des gens, s'ils ont un certain comportement, quand ils ne sont pas encore mariés, quand ils vont entrer, ça va s'amplifier. Parce que le mariage amplifie les défauts. Quand tu parles aux gens, non, le Saint-Esprit est là, Dieu m'a parlé, ça y est dans mon cœur, je brûle, j'ai mon cœur bat. Quand je le vois, mon cœur bat, bou. Ça n'a qu'à battre, bou. Il va te frapper dedans aussi, bou. Quelqu'un me dit sagesse. L'onction de conseil. Jean 7, verset 44. Jean 7, verset 44 à 47. Un jour, je vais paraphraser ce verset. Ils ont envoyé les gens voir Jésus, l'attraper. Ils ont dit, allez l'attraper. Et Jésus était dans une foule en train d'enseigner. Et il parlait. Et les gens qu'on a envoyés allaient prendre Jésus là. Quand ils sont arrivés derrière la foule, ils ont écouté Jésus parler. Et
puis ils sont restés là comme ça. Eux qui sont allés l'attraper là sont restés là, ils se sont assis pour dire ce qu'il est en train de dire là, on a bien écouté. Après, les sacrificateurs leur demandent, mais on vous avait envoyé pour l'arrêter? Ils disent, ah chef, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Ce qu'il a dit là, ça nous concernait aussi. Donc on s'est assis et puis on a oublié la mission. Donc quand quelqu'un a cette onction là, frère, quand il parle, que Dieu te donne cette onction de conseil. C'est-à-dire, il peut te donner des indications dans ta vie ou concernant tes affaires. Et tu ne rates pas. Tu ne rates pas. La sagesse et le conseil, la différence c'est quoi? C'est que la sagesse, c'est la capacité à savoir. C'est-à-dire, tu as la connaissance du comment faire. Le conseil te donne des indications sur ce que tu as à faire sans te dire le comment. Le comment vient par l'onction de sagesse. Je ne sais pas si vous me comprenez. Par exemple, je prends quelqu'un et puis je lui dis, tu sais, dans la vie, il y a ça. C'est-à-dire, quand je te donne un conseil, comme Achitophel, là, non, mon conseil, là, c'est comme si Dieu s'est descendu qu'il a parlé. C'est des vrais conseillers. C'est-à-dire, c'est des gens, quand ils sont auprès de toi, tu ne te trompes pas. Parce qu'ils ont une onction, une capacité de percevoir et de te dire les choses telles qu'elles sont, de telle sorte que tu as le meilleur conseil qu'on peut donner à un homme sur une situation. C'est pourquoi dans l'église, tout leader a besoin de s'entourer de gens également qui sont des conseillers avisés, qui peuvent, comme Daniel, ô roi, vis éternellement. Mais quand il te parle, frère, c'est la meilleure chose qu'on peut dire. L'onction de conseil. Mais tu auras besoin de ça dans ta vie. Tu auras besoin de ça dans ta marche avec Dieu. Parce que même dans les missions dans lesquelles Dieu t'envoie, tu ne peux pas être efficace jusqu'à un certain niveau si ton verbe n'arrive pas à fédérer et à convaincre les gens que non, ce qu'il dit là, c'est Dieu. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Jésus avait cette capacité. Cinquièmement, l'onction d'intelligence. Lis-moi Luc 2, verset 47. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Ça, c'est Jésus, ça. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Maintenant, lis-moi Matthieu 15, verset 16. Jésus dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Continue. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Regardez, on a plusieurs versets comme ça, je ne veux pas vous embrouiller les versets. En fait, ici, plusieurs fois Jésus va dire aux disciples, mais attendez les gars, mais ne me décevez pas, vous n'avez pas assez d'intelligence pour comprendre que hier, on a fait l'évangélisation, il y a eu combien de pains qui sont restés? Ah, vous n'avez pas l'intelligence pour comprendre que ce n'est pas ce qui entre qui sort, parce qu'en réalité, l'onction d'intelligence est une onction importante pour accomplir sa destinée. Ça veut dire quoi? Un homme qui manque de l'onction d'intelligence va manquer de la compréhension dans les Écritures. La compréhension. Frère, la compréhension. Parce que Jésus était toujours surpris de ce que des choses qui semblent évidentes, les disciples n'arrivaient pas à comprendre. Ils avaient une intelligence limitée. Frère, c'est dangereux de ne pas être intelligent. Voilà pourquoi Dieu met dans ce puits, à côté de nous, l'onction de l'intelligence. Frère, il te faut l'onction de l'intelligence. Il te faut prier pour que Dieu te donne cette onction. Sinon, même ta compréhension des Écritures, ta compréhension des images dans les Écritures va être difficile. Et Jésus avait un problème avec les disciples. Il parle. Les gens ne comprennent rien. Et aujourd'hui, on a beaucoup de gens comme ça dans nos églises. Des collaborateurs qui ont du mal à comprendre. Pour qu'ils comprennent, il faut parler 100 fois. Frère, le monde va à la fin et les choses vont devenir plus speed, plus rapides. On n'aura pas le temps de perdre le temps avec quelqu'un qui a besoin de qu'on répète l'instruction là 1000 fois. Daniel avait un esprit supérieur. Ça veut dire quoi? Daniel avait cette capacité, frère. Un homme intelligent, c'est un homme qui a la capacité d'analyse. Quand tu lui parles, il a déjà vu ce que tu veux dire. Quand il regarde, il a déjà fait des analyses et il a tiré les solutions. Frère,
Nous avons besoin d'hommes et de femmes intelligents dans ces temps de la fin. Dis-moi encore, amen encore. Alléluia. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence? L'intelligence, c'est la qualité dans l'esprit d'un homme qui lui donne de comprendre les choses. Alléluia. La qualité dans l'esprit sur lequel tu prends appui pour comprendre les choses au-delà des communs. Cette capacité d'analyse et de compréhension. L'intelligence. L'intelligence, c'est la capacité d'anticiper, de comprendre, de voir, de percevoir. C'est quelque chose d'extraordinaire. Quand un enfant de Dieu s'est puisé dans l'onction d'intelligence, frère, il est brillant. Même quand il prêche, tu sais qu'il est intelligent. Mais il y a des gens, quand ils parlent, tu sais qu'ils ne sont pas intelligents. Et nous sommes arrivés à un point. Voilà pourquoi les gens du monde ne veulent pas venir dans nos églises. Parce qu'ils trouvent que nos gens ne sont pas trop intelligents. Parce qu'il y a des gens qui vont venir à l'église, je te dis la vérité, il y a des gens qui vont venir s'asseoir à l'église, ils n'ont pas besoin que tu leur parles de péché d'ancêtre, grand-mère a péché. Non, le gars, il n'a pas de problème de ça. Lui, il veut comprendre comment faire pour se positionner dans les sphères d'influence et dominer, entrer dans le pétrole et être le meilleur là-bas parmi ses contemporains. Si tu n'es pas intelligent, il va aller ailleurs. Voilà pourquoi la plupart des cerveaux aujourd'hui sont dans la franc-maçon, sont dans les Illuminati, sont dans les sectes occultes. Pourquoi? Parce que les gens recrutent les plus intelligents. Le temps est venu où l'Église également doit recruter les plus intelligents. Moi, j'ai besoin d'hommes et de femmes intelligents. On est là, on compte sur le Saint-Esprit. Je vais te dire, le Saint-Esprit fait avec ce que tu sais. Ce n'est pas lui qui va venir te donner de l'intelligence, il fait avec ce que tu sais. Prie le Seigneur, demande la grâce de Dieu. L'onction est déjà là, elle va t'influencer, elle va t'impacter, elle va changer ta façon de voir, elle va te donner de l'exposition. Quand tu ouvres la bouche, waouh, que Dieu vous donne en cette décennie de puiser dans l'onction d'intelligence. Et que parmi vos contemporains, que vous soyez trouvés meilleurs au nom de Jésus. Recevez cette grâce au nom de Jésus. Sixième, l'onction de crainte de l'Éternel. Qu'est-ce que cette onction, comment elle est déployée? L'onction de crainte de l'Éternel, c'est l'onction qui nous aide à nous soumettre à la parole de Dieu sans contrainte ni intérêt, mais avec révérence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'onction de crainte de l'Éternel, quand un homme craint Dieu parce que il n'est pas en train de manifester cette onction. On ne craint pas Dieu parce que, mais on craint Dieu, un point, parce qu'il faut le craindre. Donc l'onction de crainte, c'est une onction qui t'amène dans une position où tu te soumets à la parole de Dieu sans contrainte, sans peur et sans intérêt. Mon ami, faut pas, tu écoutes là, ce n'est pas aussi facile que ça. Hein? Parce que la plupart des hommes font les choses par intérêt. Ils se soumettent pour la plupart à la parole de Dieu parce qu'ils ont peur d'aller en enfer. Beaucoup se soumettent à la parole de Dieu parce qu'ils ont peur. Tant qu'on ne prêche pas, pour leur dire, il y a le feu, hein? Le feu va vous brûler. L'ange là, ils ont sonné 7 trompettes. Et c'est dans 15 minutes, ça va arriver. Hein? Il dit, ok, je vais le faire. Non, mon ami, si on doit te pousser à craindre Dieu par contrainte, tu n'as pas encore en train de manifester l'onction de crainte. L'onction de crainte, quand elle vient dans ta vie, il n'y a pas de contrainte. Qu'on soit là, que policier soit là, personne n'est là, tu crains Dieu. Tu crains Dieu. Tu crains Dieu. Tu crains Dieu. La crainte de Dieu ne veut pas dire il ne peut pas arriver que tu commettes des erreurs. Non, mais même quand tu as commis une erreur, tu crains Dieu. Tu continues d'avoir peur de Dieu. Tu as une sainte révérence. Alléluia. C'est sans contrainte. Alléluia. Sans intérêt. Je crains Dieu. J'ai peur de Dieu. Amen. Cette onction doit revenir dans l'église. Là où l'onction de crainte de l'Éternel n'est pas en manifestation, il y a des calamités qui arrivent. Il y a des calamités qui arrivent. Donc c'est une onction également qui est destinée à te faire à esquiver certaines calamités. Parce que je veux te dire, dès que Satan t'a volé la crainte de Dieu,
il y a des victoires que tu ne peux plus jamais obtenir. Quand il t'a pris la crainte de Dieu, c'est fini. Il y a des victoires que tu ne peux plus obtenir. Parce que ta vie est comme un boulevard où lui, il peut entrer et sortir. Prie et demande, Seigneur, que l'onction qui donne la crainte de l'Éternel soit mon quotidien. Parce que quand tu regardes les gens se comporter à l'église aujourd'hui, tu peux comprendre que Satan a fermé ce puits-là dans la vie de plusieurs. Tu vas parler jusqu'à fatiguer. Ils ne vont même pas t'écouter. Donc l'onction, c'est la capacité à se soumettre à la parole de Dieu sans contrainte. Ça veut dire, on n'a pas besoin de prendre le téléphone pour dire, allô, tu es où? Pardon, il faut venir à l'église mercredi. Hein? Pardon, tu es où? C'est vrai, la Bible a dit, on a un truc, mais il faut que tu fasses un effort. S'il te plaît, à cause de Jésus, on va jeûner pour toi. Il faut venir, ok? Aujourd'hui, on a oublié de mettre pardon à nos chrétiens pour venir à l'église. On a oublié de supplier, de jouer les doucement. Donc, même payer le transport de certains. Parce que si tu ne payes pas, je ne viens pas. Même si Dieu a dit, cet acte spontané de soumission à Dieu a disparu de leur vie. Parce que l'onction là, Satan a scellé ce puits-là dans leur vie. Donc, ils n'ont même plus la capacité de bénéficier de cette grâce-là qui sort, où on fait les choses de Dieu sans contrainte. Il n'y a personne qui nous regarde, mais on est soumis, on jeûne, on prie, on fait les choses, on fait les choses. On n'a pas besoin qu'on nous regarde. Non, 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 non. Il y a corona, il n'y a pas corona, il y a quelqu'un, il n'y a pas quelqu'un. Ça fait qu'il y a des gens, leur vie là, se sont rythmées, leur vie vont au rythme du programme de l'église. Si l'église n'a pas jeûne et prière, ils sont là. Si l'église n'a pas prière, ils sont là. Si l'église n'a pas à louange, ils sont là. Ils sont là. Pasteur, nous on te suit. Hein? Nous on te suit. Nous on te suit. Reçois l'onction de la crainte au nom de Jésus. Reçois l'onction de la crainte au nom de Jésus. Reçois l'onction de la crainte au nom de Jésus. On te donne l'argent. Tu crains Dieu. Il n'y a personne qui te voit. C'est ton argent, c'est venu dans ta poche. Mais tu enlèves ce qui appartient à Dieu. Sans contrainte. Tu as une prémisse. Tu ne dis pas prémisse, c'est beaucoup. Hein? Comme le pasteur ne m'a pas vu. Ok. Je vais lui donner 100 000 francs dans les prémices de 10 millions que j'ai là. Pour le tromper un peu. Je lui dis, j'ai eu une dîme. Voilà. Et puis je donne 100 000. Puis les 10 millions, je garde. Pasteur, j'ai une dîme de 100 000. Ok. Oh, prions le Seigneur. Seigneur, bénis mon frère pour la dîme qu'il vient de donner. C'est le feu, on est en train de mettre sur ta tête, tu ne sais pas. Ça, ce n'est pas dîme. C'est prémisse, tu as volé. Et quand on prie pour un voleur, la prière, même si elle est bonne, elle se transforme en bombe sur sa tête. Vous comprenez pourquoi il y a plein de problèmes dans l'église? Les gens, même tu pries pour eux, pour que la situation change, tu ne comprends pas pourquoi ils ne changent pas. C'est autre chose. On termine avec l'onction d'amour. Tout le monde dit avec moi l'onction d'amour. Plus fort. Cette onction, comment elle se manifeste? Vous pouvez le voir dans Matthieu 5, verset 44. Matthieu 5, verset 46. Alléluia. L'onction d'amour, c'est la capacité à aimer comme Dieu de façon inconditionnelle. Je m'explique. Regardez ici. C'est une onction. Mais ça a l'air simple, ce n'est pas simple. Hein? Aimer Dieu, aimer comme Dieu de façon inconditionnelle. Vous savez, la plupart des hommes font les choses par intérêt. Mais tout ce qui se fait par intérêt n'est plus l'amour. Et si cette onction d'amour-là, c'est une onction qui n'a pas de... C'est-à-dire, on aime comme Dieu. Et l'amour de Dieu est inconditionnel. Ce n'est pas « je t'aime parce que ». Quand il y a un « parce que », ça veut dire « tu n'aimes pas ». Donc, ça devient un amour supérieur. Voilà pourquoi, en réalité, le vrai amour de Dieu manque dans l'église. Parce que peu de gens exploitent ce puits de l'onction, cette facette de l'onction. Donc la plupart des gens sont intéressés. Leur amour est intéressé. Ce type-là, il me fait du bien. Voilà pourquoi je suis là. Mais il ne faudrait pas, il faut qu'à un moment donné, tu dépasses ce niveau d'amour intéressé là, pour arriver à un niveau où tu aimes la personne là, tu l'aimes point. Tu es là avec lui, je suis avec toi. Terminé.
Maintenant, quand on arrive à ce niveau-là, vous allez voir que les choses deviennent simples. Tu ne te fâches pas quand je te parle mal pour mettre en place un plan B. Il m'a parlé mal, il faut que je mette en place un plan B. Il est important pour nous, Église de Jésus, d'avoir un amour inconditionnel. Mais pour arriver à l'amour inconditionnel, il faut que tu pries pour que ce puits de l'onction de l'amour se manifeste réellement dans ton cœur. C'est pourquoi Jésus a dit, quand il a dit, aime ton prochain comme toi-même, il s'est rendu compte que ce commandement est limité. Parce que si tu dois aimer ton prochain comme toi-même, si tu ne t'aimes pas, tu ne vas pas aimer ton prochain. Si tu t'aimes petit, tu vas aimer petit ton prochain. Donc il a laissé ce commandement-là et il a donné un autre. Aimez-vous comme moi je vous ai aimé. Donc aime ton prochain comme moi je t'ai aimé. Comme moi mon amour vis-à-vis de toi est inconditionnel, alors ce que tu dois à ton prochain, ce n'est pas toi, c'est inconditionnel, ce que moi je t'ai donné. Voilà la norme de l'amour désormais. Mais cette norme-là, tu ne peux qu'arriver à là que si tu actives le puits de l'onction de l'amour. Frère, tu ne peux pas aimer quelqu'un comme Jésus t'a aimé. Ça veut dire quoi? Jésus nous a aimés jusqu'à mourir. Sincèrement, il y a combien de gens qui sont prêts à se sacrifier pour moi? Qui disent non, j'aime le bishop, je l'aime comme Jésus m'a aimé. Bishop, ça là c'est pour moi, c'est pour moi. C'était normal. Ça, j'avais prévu ça pour ma femme, pour mon fils, pour ma fille. Je te donne parce que je t'aime comme Jésus m'a aimé. Il y a combien? Nous tous on est comme ça. Quelqu'un fête son amour, ça lui fête même son anniversaire. Si tu sais, message. HBD. Dieu te bénisse. C'est trop facile. Ça c'est un cadeau moins cher. HBD. Happy birthday. Happy birthday. Tu peux pleurer, les gens ne feront pas pour toi. Mais si tu aimes la personne comme Jésus t'a aimé, frère, si tu as la révélation de cet amour-là, tu vas voir que tu vas vraiment aimer les gens. Aimer les gens. Pas comme tu t'aimes, mais comme Jésus t'a aimé. Vous voyez que l'onction de l'amour manque dans l'église? Ça manque ou ça ne manque pas? Nous avons besoin vraiment de nous aimer. Que Dieu nous révèle sa parole. Frère, maintenant, si tu comprends ces 7 puits de l'onction, ces 7 manifestations de l'onction, qu'est-ce qui peut te manquer? Jésus a réussi sa vie, il a réussi son ministère parce qu'il a manifesté les 7. Jésus a aimé des gens et son amour les a sauvés. La femme au puits de Chichar, c'est l'amour de Jésus qui l'a sauvé. Les Juifs et les Samaritains ne parlent pas ensemble. La preuve, quand les disciples sont revenus, ils étaient choqués. Mais Jésus a dit non, non, non. Ici, là, ce n'est pas l'onction de puissance. Ce n'est pas l'onction de sagesse. J'ai besoin de manifester à cette dame-là de l'amour. Il a engagé le débat où il n'a pas le droit d'engager le débat. Et il a gagné le cœur de cette femme. Il a combiné plusieurs choses. Parce qu'à un moment donné, il a combiné avec l'onction d'intelligence et de sagesse et d'amour. Il lui a révélé des choses, il lui a dit des choses. Elle dit, oh, quand elle est retournée dans sa ville, elle dit, jamais je n'ai vu un homme comme celui-ci. Elle est devenue la première évangéliste. Frère, dans ta marche vers ta destinée, il va arriver à un moment donné, si tu ne manifestes pas l'amour, tu ne verras pas Dieu. Moi, j'ai eu une situation un jour, je termine avec ça. Je conduisais, et puis il y a un monsieur qui m'a fait un queue de poisson. Il a tellement mal conduit, et je lui ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, le monsieur s'est fâché. Il gare sa voiture au milieu de la route. Devant moi, il vient, il gare devant moi, il descend. Et puis il est nerveux. Je n'ai jamais vu ça. Oh oui, sa femme dit non. Il dit ouais, c'est quoi tout ça? Pourquoi tu me parles comme ça? Et puis tout le monde commence maintenant à garer, à nous regarder. Je voulais dire, moi aussi j'ouvre ma porte et je voulais lui dire, mais attends, tu conduis mal
Et puis c'est toi qui te plains. Le Seigneur me dit, non, ne dis rien. Lui n'a rien à perdre. Toi, tu as tout à perdre. Manifeste-lui de l'amour. Dès que le Seigneur m'a dit ça, je descends. J'ai dit, mon frère, tu as raison. Il dit, Il est allé monter dans la voiture. Et pendant qu'il est allé monter, donc ma seule phrase là a désamorcé la crise. Il était prêt à en découdre. Je ne sais pas c'est qui. Et quand j'ai dit non mon frère, tu as raison. Il dit, et puis quand il a désamorcé la crise, il y a un taxi qui est passé. Il y a une dame, pasteur, pasteur. Mais imaginez-vous si on était en pleine crise. Elle n'avait pas dit pasteur, elle a dit, hein? Le pasteur d'aujourd'hui par là, sur le VGE, voilà même le pasteur Amazou, même en pleine discussion, on l'a tapé même. Là, c'est pas une affaire de dire, je demande aux anges de Dieu de descendre et de te tuer. Non, il fallait shifter. Même quand tu as raison. C'est pourquoi la raison qui est là, elle devient raison en fonction de sa condition d'utilisation.